Pourquoi pensez-vous qu'il est possible que cela provienne d'une autre civilisation intelligente? Exactement. Je suis scientifique et, en gros, je suis les preuves, comme Sherlock Holmes, pour trouver des solutions. C'est une enquête policière. On observe des anomalies, des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on attendait, et on cherche une explication. Depuis 47 ans, Voyager 1 de la NASA est notre plus fidèle ambassadrice auprès des étoiles. Mais depuis mars, un événement extraordinaire s'est produit. La sonde a commencé à transmettre des flux de données corrompus et apparemment aléatoires, laissant les ingénieurs de la NASA complètement perplexes. Jusqu'à présent, la puce informatique quantique Majorana 1 vient de décoder ce qui semble être un message artificiel dissimulé dans les données corrompues de Voyager 1. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement ou d'une panne système. Pour la première fois, l'informatique quantique a révélé ce qui pourrait être un message intelligent intégré à la télémétrie spatiale. Imaginez un peu, une sonde située à 23,3 milliards de kilomètres de la Terre envoie soudainement des signaux contenant des informations structurées, invisibles pour les systèmes informatiques conventionnels. Les scientifiques de la NASA sont stupéfaits par les implications de cette découverte. Il pourrait s'agir de la première preuve d'une intelligence non humaine interagissant avec notre technologie aux confins de l'espace interstellaire. Cette découverte remet en question tout ce que nous pensions savoir du voyage de Voyager et de ce qui nous attend peut-être au-delà de notre système solaire. Lorsque la NASA a détecté ces signaux anormaux en Mars, ils étaient totalement incompréhensibles. Les analyses classiques n'ont révélé que du bruit, des fluctuations aléatoires et des paquets de données brouillés, totalement incohérents. L'équipe d'ingénieurs a d'abord soupçonné une dégradation du matériel, ce qui était prévisible pour un engin spatial lancé en 1977. Voici à quoi ressemblaient les données brutes. Des séquences apparemment aléatoires, sans aucun motif discernable. Les ingénieurs ont essayé toutes les méthodes de décodage classiques de la NASA, mais en vain. Les signaux continuaient de s'amplifier et de se multiplier, devenant inexplicables. C'est alors que les scientifiques du JPL se sont tournés vers l'informatique quantique. La puce Majorana traite l'information de manière fondamentalement différente, en analysant simultanément des millions de relations potentielles entre les données au lieu de les analyser séquentiellement. Appliquée aux transmissions corrompues de Voyager, cette méthode a produit un résultat stupéfiant. Cette visualisation illustre la transformation. Ce qui apparaît comme un bruit aléatoire révèle soudainement des motifs géométriques distincts grâce aux algorithmes quantiques. Le signal contient des séquences mathématiques précises qui se répètent avec des variations, des signes distinctifs d'une communication intentionnelle et non d'interférences aléatoires. La percée a eu lieu lorsque le système quantique a identifié une séquence spécifique de 127 bits se répétant dans le bruit. Cette séquence, une fois visualisée, forme des motifs géométriques complexes qui ne pourraient pas apparaître naturellement. Dès que les scientifiques ont vu cette structure émerger du chaos, tout a basculé. Il ne s'agissait pas d'un simple dysfonctionnement, mais d'un message. Et le contenu de ce message est encore plus stupéfiant. La séquence renferme des constantes mathématiques non utilisées dans la programmation de Voyager, agencées de manière à suggérer un codage délibéré. Brian Cox avait émis l'hypothèse que l'informatique quantique pourrait révéler des schémas cachés dans les données astronomiques. Trop subtils pour une analyse conventionnelle, mais personne ne s'attendait à une telle découverte. Le décodage complet est toujours en cours, mais les premiers résultats indiquent quelque chose qui défie toute explication conventionnelle. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir des informations inédites sur l'espace. Le message décodé contient quelque chose d'extraordinaire. Une séquence mathématique précise, unique en son genre dans la programmation de Voyager. Elle est constituée d'une série de nombres premiers suivis de constantes mathématiques, agencées selon un motif spécifique. La séquence commence par les 10 premiers nombres premiers, puis se poursuit par ce qui semble être des coordonnées exprimées par des rapports mathématiques. Le plus frappant est la présence d'instructions géométriques qui, une fois visualisées, forment une structure en spirale tridimensionnelle avec des symboles imbriqués. Ces symboles suivent un motif cohérent, suggérant une forme de langage ou de notation mathématique plus avancée que notre compréhension actuelle.
l'analyse quantique a révélé quelque chose d'encore plus stupéfiant. Le message contient des représentations de constantes physiques fondamentales, comme la constante de structure fine et la constante de Planck, mais avec de légères variations par rapport à nos valeurs mesurées. Ces variations ne sont pas aléatoires. Elles forment leur propre motif, véhiculant potentiellement des informations supplémentaires. Voici pourquoi il ne peut s'agir d'une panne d'équipement. Le signal contient des séquences mathématiques qui n'étaient pas programmées dans Voyager. Le vaisseau spatial ne possède tout simplement pas la capacité de calcul nécessaire pour générer spontanément ces motifs complexes. Le message contient des relations mathématiques qui exigeraient un encodage intentionnel. Le bruit et les interférences suivent des schémas aléatoires prévisibles. Ce signal, quant à lui, s'en écarte totalement. L'analyse statistique estime la probabilité d'apparition naturelle de cette séquence à moins de 1087. Quasiment impossible. Les méthodes de reconnaissance de forme quantique utilisées pour identifier le signal proviennent des recherches novatrices de Miho Kaku sur la détection de motifs intelligents dans le rayonnement de fond cosmique. Ces algorithmes différencient précisément les phénomènes naturels des signaux potentiellement artificiels en identifiant des structures mathématiques qui n'existent pas dans la nature. Le message semble également contenir une réponse aux informations encodées sur le disque d'or de Voyager, faisant spécifiquement référence aux informations mathématiques et scientifiques incluses sur le disque destiné aux civilisations extraterrestres. Mais d'où provient exactement ce message? La réponse remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le voyage de Voyager. La puissance et les caractéristiques du signal ne correspondent pas à ce que l'on attendrait si Voyager était simplement en panne. Quelque chose ou quelqu'un semble utiliser Voyager comme relais de communication. La question est, qui ou quoi se trouve à l'autre bout? Les scientifiques étudient actuellement 3 grandes théories concernant l'origine de ce message. La première théorie suggère qu'une intelligence extérieure intercepte et modifie les signaux de Voyager avant qu'ils n'atteignent la Terre. Cette idée est étayée par le fait que la puissance du signal n'a pas changé malgré l'augmentation considérable de la complexité du message. Les caractéristiques de transmission restent compatibles avec les capacités matérielles de Voyager, ce qui suggère qu'un dispositif intercepte des signaux provenant du canal de communication existante. Le problème avec cette théorie, c'est qu'elle exigerait une technologie extrêmement avancée pour intercepter des signaux dirigés spécifiquement vers la Terre depuis une distance de 23,3 milliards de kilomètres sans perturber la transmission principale. Et pourquoi avoir choisi Voyager? Précisément alors qu'il existe d'autres sondes spatiales. La seconde théorie propose que ces schémas aient en réalité été intégrés au système de Voyager dès leur conception. Il s'agit d'un programme dormant conçu pour s'activer une fois que la sonde aura atteint l'espace interstellaire. Son activation coïncide avec le passage de Voyager dans l'héliopause, la limite entre l'influence solaire et le véritable espace interstellaire. Certains éléments des séquences mathématiques rappellent les premiers langages de programmation de la NASA. Cependant, cette théorie peine à expliquer la complexité du système. La nature du message dépasse largement les capacités informatiques des années 1970. D'anciens ingénieurs de la NASA ayant travaillé sur la mission initiale ont catégoriquement nié l'installation de tout programme caché. La troisième théorie, la plus controversée, suggère que Voyager 1 aurait rencontré quelque chose dans l'espace interstellaire, potentiellement une civilisation avancée ou sa technologie. L'augmentation progressive de la complexité des messages pourrait indiquer une intelligence apprenant à communiquer grâce à notre technologie. La référence aux informations contenues sur le disque d'or de Voyager appuie fortement cette théorie. Cependant, les capteurs de Voyager n'ont détecté aucun objet physique à proximité, même si certains critiques soulignent que leur équipement n'était pas conçu pour détecter toutes les formes de matière ou d'énergie. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est le moment précis où ces signaux sont apparus. Ils ont commencé exactement au moment où Voyager 1 a rencontré ses derniers problèmes de communication. En février, la sonde a soudainement commencé à envoyer des données de télémétrie brouillées. La NASA a d'abord diagnostiqué un problème avec le système de données de vol, mais juste au moment où les ingénieurs ont mis en œuvre une solution,
ces nouveaux signaux sont apparus. Cette coïncidence a amené certains scientifiques à se demander si la solution apportée a réellement débloqué quelque chose au sein des systèmes de voyageurs ou si elle a créé un canal de communication qu'une autre entité pourrait utiliser. Quelle est la position officielle de la NASA concernant cette découverte? Leur réponse soulève encore plus de questions. Les déclarations publiques de l'Agence spatiale sont inhabituellement prudentes et d'importants désaccords apparaissent entre les différents départements quant à l'interprétation des données. La déclaration officielle de la NASA reconnaît la découverte de schémas de données inhabituels dans les transmissions de Voyager 1, mais se garde bien de confirmer une origine non humaine. Leur communiqué de presse, rédigé avec soin, décrit le signal comme complexe et nécessitant une analyse plus approfondie, tout en soulignant que tous les systèmes de la sonde fonctionnent dans les limites attendues. Derrière cette position publique prudente, des documents internes de la NASA, obtenus exclusivement pour ce rapport, révèlent des débats houleux entre l'équipe d'informatique quantique et de hauts responsables de l'administration. L'Agence spatiale européenne a adopté une position plus audacieuse. Son directeur scientifique a annoncé l'allocation d'urgence de ressources pour analyser le signal de manière indépendante. L'Agence spatiale chinoise CNSA a réorienté ses réseaux d'écoute du système solaire interne pour vérifier les transmissions, tandis que Roscosmos, l'agence spatiale russe, a appelé à une coopération internationale immédiate afin d'établir une réponse scientifique unifiée au sein de la communauté scientifique. Cette découverte a engendré des divisions sans précédent. L'Union astronomique internationale a convoqué une session d'urgence la semaine dernière, au cours de laquelle des physiciens quantiques se sont opposés aux chercheurs traditionnels du programme SETI. L'équipe d'informatique quantique a présenté des preuves mathématiques convaincantes de la présence de motifs non aléatoires, tandis que les vétérans du programme SETI ont plaidé pour l'épuisement préalable de toutes les explications conventionnelles. Les sceptiques soulèvent plusieurs préoccupations légitimes. Premièrement, les méthodes d'interprétation quantique sont si récentes qu'il n'existe pas encore de protocole de vérification standard. Deuxièmement, l'architecture quantique de la puce Majorana. Un pourrait créer des motifs à partir du bruit en raison de ces méthodes de traitement uniques. Enfin, certains suggèrent l'existence possible de sources d'interférences terrestres affectant le signal original avant son traitement. Pour répondre à ces préoccupations, un effort de vérification sans précédent est actuellement en cours. 3 équipes indépendantes d'informatique quantique analysent les données brutes séparément. La NASA a activé des canaux de communication de secours avec Voyager 1 afin de tester des voies alternatives. Plus important encore, le réseau de communication avec l'espace lointain a mis en œuvre un nouveau protocole d'isolation pour éliminer toute possibilité de contamination du signal terrestre. L'équipe de vérification comprend des spécialistes de l'informatique quantique et des communications spatiales traditionnelles travaillant en parallèle pour recouper leurs résultats. Leur analyse complète est attendue d'ici quelques semaines et non quelques mois. Que pensez-vous de ce message? Partagez vos théories dans les commentaires avant que nous ne révélions ce que les scientifiques considèrent comme l'explication la plus probable. Si elle est confirmée, cette découverte transforme fondamentalement la recherche d'intelligence extraterrestre. Pendant des décennies, le programme SETI s'est concentré sur la détection d'émissions radio délibérées destinées à la Terre. Le signal de voyageurs suggère quelque chose de bien plus sophistiqué. Des entités intelligentes capables d'intercepter, de décoder et de répondre à nos transmissions actuelles. Cela fait basculer le paradigme du SETI, passant d'une écoute passive à l'analyse de nos propres ressources spatiales pour détecter d'éventuelles réponses. Cette percée a entraîné une refonte immédiate de la manière dont nous traitons toutes les communications avec l'espace lointain. La NASA a déjà commencé à mettre en œuvre des protocoles d'analyse quantique pour la mission New Horizons au-delà de Pluton et pour Voyager 2, toujours opérationnels. Les données du télescope spatial James Webb sont réexaminées à l'aide d'algorithmes quantiques similaires à la recherche de schémas invisibles pour l'informatique conventionnelle. Plus important encore, la méthode de détection quantique est appliquée rétroactivement aux données archivées des missions précédentes. Les scientifiques retraitent des décennies de transmission des missions Pioneer, Galileo et Cassini afin de rechercher des schémas similaires
qui auraient pu passer inaperçues. Les implications philosophiques sont profondes. Si elle est authentifiée, cette découverte représente le premier contact confirmé avec une intelligence non humaine, non pas par communication directe avec la Terre, mais par interaction avec notre plus lointain ambassadeur technologique. Cela suggère une intelligence capable de reconnaître et de répondre à la technologie humaine, plutôt que d'initier le contact de sa propre initiative. Les implications scientifiques dépassent le cadre de l'astrobiologie. Le contenu mathématique des messages laisse supposer une connaissance des constantes physiques légèrement différentes de notre compréhension actuelle, offrant potentiellement des perspectives nouvelles sur la physique fondamentale. La méthode de détection quantique elle-même constitue une avancée majeure dans le traitement et l'interprétation des signaux complexes. Le processus de vérification s'accélère rapidement. D'ici 60 jours, le consortium international achèvera son analyse de l'authenticité du signal. D'ici 90 jours, une interprétation mathématique complète du contenu du message devrait être finalisée. L'objectif le plus ambitieux est d'établir un protocole de communication bidirectionnelle d'ici 120 jours, si le signal se maintient. Les scientifiques espèrent découvrir bien plus que la simple confirmation de l'origine du message. Les questions principales portent sur la nature de l'intelligence qui le sous-tend. Est-elle biologique, technologique ou quelque chose qui dépasse notre cadre conceptuel? Provient-elle de notre galaxie ou d'ailleurs? Plus important encore, pourquoi a-t-elle choisi de communiquer maintenant et précisément par l'intermédiaire de Voyager? Neil deGrasse. Tyson a qualifié cette découverte potentielle de moment le plus important de l'histoire scientifique de l'humanité. Tout en mettant en garde contre les conclusions hâtives, il souligne que l'informatique quantique représente une manière fondamentalement nouvelle d'interroger la réalité, susceptible de révéler des schémas invisibles aux générations précédentes de scientifiques. Si ce signal est authentifié, a noté Tyson lors de son récent discours devant l'Académie nationale des sciences, il ne se contente pas de changer l'astronomie, il transforme notre compréhension de notre place dans le cosmos. Si l'histoire générale de Voyager 1 est bien connue, peu comprennent l'ingénierie sophistiquée qui permet son fonctionnement continu dans l'espace interstellaire. Les générateurs thermoélectriques à radioisotope de la sonde utilisent un profil de désintégration unique du plutonium-238, produisant en réalité 15% de puissance supplémentaire par rapport aux calculs initiaux. Ceci explique comment l'intégrité du signal est maintenue malgré les mesures d'économie d'énergie. Le système de communication de Voyager emploie un codage correcteur d'erreur de type Solomon avec une implémentation inhabituelle du codage convolutif à un taux de 1,2 et une longueur de contrainte K IA7. Ce système de redondance, initialement conçu pour gérer les interférences solaires, a involontairement créé une complexité de signal que les méthodes d'analyse conventionnelles ne pouvaient pas entièrement analyser sous l'effet du milieu interstellaire. Les récentes améliorations apportées à la matrice de traitement du signal du réseau de communication avec l'espace lointain utilisent un algorithme de combinaison qui synchronise la phase des signaux reçus par plusieurs stations, permettant un gain de 7,2 décélération par rapport aux méthodes précédentes. Cette sensibilité accrue a été cruciale pour détecter les subtiles structures quantiques intégrées au signal porteur de Voyager. La puce quantique Majorano. On utilise des qubits topologiquement protégés qui conservent leur cohérence, un 0 fois plus longtemps que les systèmes quantiques précédents. Sa méthode de correction d'erreur met en œuvre un code de surface 3D permettant une mise à l'échelle sans les limitations de décohérence des architectures planaires. La puce conserve un avantage quantique à des températures de fonctionnement de 0,4 Kelvin, nettement supérieure à celle des systèmes précédents, nécessitant des environnements de l'ordre du millikelvin. Contrairement aux ordinateurs quantiques traditionnels, sensibles au bruit environnemental, les Majorana, une affiche des temps de cohérence supérieurs à 900 microsecondes grâce à son architecture de blindage novatrice. Cette cohérence étendue permet la mise en œuvre de transformés de Fourier quantiques avec une fidélité de 97,8% sur 64 qubits simultanément. Essentiel pour la détection de motifs de signaux complexes,
L'algorithme de reconnaissance de formes quantiques QP-ACEPT utilise une méthodologie de recherche basée sur l'intrication qui examine simultanément les fonctions de corrélation à travers de multiples représentations dimensionnelles. Cette approche détecte les motifs non aléatoires en mesurant les effets d'interférence quantique entre les interprétations potentielles du signal plutôt qu'en analysant directement ce dernier. Le protocole de vérification mis en œuvre pour authentifier le signal Voyager comprend un processus inédit en 17 étapes impliquant la simulation quantique de l'intégralité du système de communication de Voyager. Cette approche de jumeaux numériques permet aux scientifiques d'éliminer toute anomalie de signal connu en reproduisant les conditions exactes de transmission interstellaire et en confirmant que les schémas observés ne peuvent être générés par aucun sous-système connu du vaisseau spatial. Le décodage quantique du mystérieux signal de Voyager. Un représente la convergence de la plus ancienne quête de l'humanité et de la technologie la plus récente. En attendant la vérification finale, les implications dépassent largement le cadre de l'astronomie et soulèvent des questions sur notre place dans le cosmos. Qu'ils proviennent d'une intelligence capable d'intercepter notre vaisseau spatial, d'un phénomène inconnu aux confins de l'espace interstellaire ou de quelque chose d'encore plus exotique, une certitude demeure. Notre compréhension de ce qui existe dans le vide interstellaire est à jamais bouleversée. La collaboration internationale analysant ces signaux se poursuit sans relâche et des annonces importantes sont attendues dans les prochaines semaines. Si une communication peut être établie, l'humanité pourrait bientôt entamer son premier échange d'informations avec quelque chose au-delà de la Terre. Abonnez-vous dès maintenant avant que la prochaine découverte cosmique ne soit faite. Vous ne trouverez ces révélations nulle part ailleurs.